Ce mercredi, c'est la journée mondiale du sang. D'abord, vous vouliez nous rappeler combien il restait important de donner son sang. Bonjour, c'est important parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. C'est-à-dire que le sang artificiel n'existe pas, les produits de substitution ou même les autotransfusions qui ont fait beaucoup de progrès, ça ne remplace pas le don du sang. Et en plus, les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Donc ça veut dire qu'il faut renouveler sans cesse les stocks. Et on a besoin de 10 000 dons de sang par jour pour assurer les soins pour 1 million de personnes. Et 1 million de personnes qui sont soignées chaque année, c'est pas uniquement des accidents, c'est bien sûr des accidents, mais c'est aussi utilisé en maternité pour les accouchements, c'est utilisé pour traiter les cancers, pour traiter en hématologie. Bref, le don du sang, c'est vital et c'est encore indispensable. Gérald, dites-nous, qui peut donner son sang ? Il faut être en bonne santé pour donner, se sentir en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans. Et puis, il faut peser plus de 50 kilos. Et là, vous allez pouvoir donner. Et c'est un parcours, c'est rapide comme parcours. Vous allez aller dans un centre de collecte et en 45 minutes, vous allez donner avec un stand d'accueil qui va vous enregistrer, un entretien pré-don qui est indispensable pour éliminer un certain nombre de contre-indications, le prélèvement qui va durer, une dizaine de minutes. Et puis après, la fameuse collation pour pouvoir vous restaurer. Il y a 128 sites de l'établissement français du sang qui peuvent permettre de faire ces collectes. Et puis surtout, autour de chacun d'entre nous, il y a 40 000 points de collecte mobiles. Et ça, c'est important parce que ça permet au plus près d'aller faire ces prélèvements sanguins. Et malgré toutes les bonnes volontés, est-ce qu'il y a, Gérald, des contre-indications ? Ah oui, il y a des contre-indications, il y a des petites contre-indications qui sont temporaires et des plus grosses contre-indications. Dans les petites choses, il y a les soins dentaires, par exemple. Si vous venez d'avoir des soins dentaires dans les 24 heures ou une extraction dentaire la semaine dernière, eh bien là, il va falloir attendre un peu. Si vous avez eu un piercing ou un tatouage dans les 4 derniers mois, par exemple, ou si vous avez de la fièvre, eh bien il va falloir là aussi différer un peu. Idem pour les futures mamans ou s'il y a eu un accouchement dans les 6 derniers mois. Ça sera pour la prochaine fois le don. Et puis il y a des contre-indications plus définitives, c'est notamment les antécédents de transfusion ou de greffe ou une consommation de toxicomanie intraveineuse. Là, vous aurez une contre-indication au don, mais quel que soit votre groupe sanguin, les autres, vous pouvez donner. Merci.